Ils inventent un thermomètre et un procédé de fabrication du papier calque qui leur vaudra une grande réputation dans le milieu de la papeterie. Découvert en 1766 par Henry Cavendish, mais bientôt Joseph commence à s'intéresser à la conquête de l'air. Son imagination s'enflamme, il lâche des petites sphères de papier remplies d'hydrogène, mais elles s'écrasent au sol presque aussitôt car en quelques secondes le gaz passe à travers l'enveloppe de papier. Il abandonne. Oh mais c'est triste tout ça. Vous abandonnez vos recherches? Vous laissez tomber ou vous vous accrochez et vous faites de nouvelles découvertes? Lors d'un séjour à Avignon, une observation vient stimuler l'imagination de Joseph. Une chemise mise à sécher devant la cheminée est gonflée par l'air chaud qui s'échappe de l'âtre. Il écrit aussitôt à son frère Étienne « Prépare une provision de papier paraffiné et de ficelle. Tu vas voir quelque chose d'étonnant. » On croyait avoir compris, mais une invention, ça se construit pas à pas. Mais Joseph ne comprend pas que c'est la chaleur de la fumée qui provoque une dilatation et une ascension de l'air, et non pas la fumée elle-même qu'il prend pour l'élément si recherché. Comme il pense même que plus elle sent mauvais, plus elle a de force portante, il fait brûler un mélange de paille humide et de laine réduite en charpie. La puante de l'année 1783, ils ne cessent d'améliorer leur ballon. Ils essaient différentes enveloppes, en augmentent le volume et voient leur ballon, toujours inhabité, monter de plus en plus haut jusqu'à atteindre les 300 mètres. Eureka, vous avez enfin trouvé la solution. En 1783, c'est notre première démonstration publique. On installe le ballon, on chauffe l'air à l'intérieur de celui-ci. Le ballon se gonfle et s'envole. C'est un succès. Le 4 juin 1783, à Annonay, le public voit un ballon de 33 mètres gonflé à l'air chaud monter au-delà de 1000 mètres et parcourir 2 km en vol horizontal. Cette performance suscite un intérêt immédiat et la nouvelle en parvient rapidement à l'Académie des sciences de Paris. Super, vous voilà rentré dans l'histoire. En fait, ce sera finalement Pilâtre de Rosiers qui effectuera le premier vol habité en ballon. Nous avons été nommés membres de l'Académie des sciences et nommés chevaliers avec la devise « Nous irons ainsi jusqu'aux astres ». Merci beaucoup pour vos réponses. Votre invention aura fait rêver les gens et elle est même d'actualité car en 1999, Bertrand Piccard a bouclé le tour du monde sans escale en 11 jours. Created using Powtoon.